Dans cette leçon, je vais vous présenter MySQL. MySQL, c'est un programme qui va nous permettre de gérer des bases de données. Donc, avant de rentrer dans le détail de MySQL, on va rappeler quelques petits principes de base autour des bases de données. Donc, les bases de données, c'est peut-être la première fois que vous allez apprendre à en manipuler. Et donc, c'est pas inintéressant de voir de quoi c'est structuré et de comment ça fonctionne. Et vous verrez que globalement, la plupart des bases de données, en fait, fonctionnent exactement de la même façon. Et du coup, eh bien, vous allez voir un petit peu comment ça s'architecture et pourquoi ça fonctionne de cette façon. Ça vous apportera un niveau de compréhension qui sera très important par la suite et ça vous aidera beaucoup. Alors, de base, une base de données, c'est très simple. Une base de données, ça va être un moyen de sauvegarder de l'information, de mettre de côté de l'information pour pouvoir la réutiliser ensuite. Donc cette information, elle peut être en provenance de différentes sources. Ça peut provenir de programmes, ça peut provenir d'humains, ça peut provenir de machines, ça peut provenir de tout un tas d'endroits. Et le but du jeu, ça va être de la stocker efficacement, de façon sécurisée, de faire en sorte qu'elle soit disponible à tout moment et que vous puissiez y accéder très rapidement. Donc il y a beaucoup de choses autour des bases de données, il y a beaucoup de problématiques autour des bases de données, mais rassurez-vous, on va partir de la base et on va y aller progressivement. Alors, une base de données, c'est composé de quoi? Quand on parle d'une base de données, en fait, des bases de données, c'est simplement des fichiers et c'est un ensemble de fichiers, en gros, dans lesquels vos informations vont être stockées. Alors, évidemment, on ne va pas les ouvrir nous-mêmes, ces fichiers, on ne va pas les manipuler directement, parce que ce serait quelque chose de très très peu performant, et tout doit évidemment être automatisé. Donc, pour manipuler ces fichiers qui contiennent toutes nos informations, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un DBMS, ou un Database Management System. Okay? Et ce Database Management System, ça va être un programme qui va avoir pour tâche justement de lire le contenu de la base de données, d'interagir avec, de pouvoir écrire dedans. En fait, c'est que lui qui va interagir directement avec les fichiers de vos bases de données. Alors ensuite, donc le DBMS va répondre à plusieurs problématiques qui sont systématiquement les mêmes. Donc d'une part, il va y avoir la définition de la donnée qui va nous permettre de renseigner de quelle façon est-ce qu'on veut stocker la donnée. C'est quelque chose de très important puisque évidemment, ça va nous permettre par la suite de définir toutes les règles en ce qui concerne la mise à jour des données. Comment est-ce qu'on va faire pour modifier les données? Comment est-ce qu'on peut faire pour les supprimer? Comment on va faire pour ajouter de nouvelles données? Ensuite, ça va également définir toutes les règles liées à la récupération des données. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir récupérer des données depuis ce DBMS? Quelles sont les règles? Quels sont les langages? Et enfin, il y a également toute la partie administration du DBMS qui est importante. Qui peut accéder aux données? C'est toute la partie permission, utilisateur. Et c'est quelque chose de critique. Si jamais vous avez une base de données avec des données sensibles, évidemment, vous ne voulez pas que cette base de données soit accessible par n'importe qui. Voilà, donc c'est une partie des problématiques que va résoudre le DBMS. Ensuite, sur le DBMS, vous allez avoir ce qu'on appelle un database language. Donc, en gros, ça va être le langage qui va nous permettre d'interagir avec justement notre DBMS. Okay? Donc, comment est-ce qu'on va parler avec lui? Puisque le DBMS, c'est simplement un programme, il va falloir communiquer avec lui. Et la façon dont on va communiquer avec lui va directement dépendre de la façon dont on va définir les données au sein du programme. Donc, vous allez voir, ça va être plus clair par la suite. Ensuite, dans le DBMS, vous avez une partie qui est liée au Storage Engine. Donc, le Storage Engine, c'est un programme qui va véritablement être celui qui va écrire dans la base de données et lire dans la base de données. C'est cette partie du programme, en fait, ça fait partie du DBMS, mais c'est cette partie qui va interagir avec la base de données véritablement. Et vous avez également une partie serveur, et cette partie serveur, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir communiquer avec notre Database Management System. Ok, alors, donc, pour résumer, si on reprend notre métaphore de la bibliothèque, eh bien, la bibliothèque représente notre base de données, tout simplement. Ensuite, les différents livres qui sont à l'intérieur de la bibliothèque, eh bien, ce seraient nos données, nos informations. Et la bibliothécaire qui va chercher donc, les livres pour nous, eh bien, ça serait le Database Management System. Voilà. Donc, c'est assez simple, vous voyez, somme toute. Vous avez la base de données, les données, et la personne qui va se charger de récupérer et de modifier ces données. Alors, il y a énormément de façons de définir et de stocker des informations. Globalement, vous avez deux types de bases de données. Vous avez les bases de données dites SQL et vous avez les bases de données dites NoSQL. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail des bases de données NoSQL, mais je vais quand même vous présenter rapidement les différences. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. En réalité, les bases de données SQL, c'est ce qu'on appelle des bases de données relationnelles. Donc, les bases de données relationnelles, c'est composé de tables. Enfin, les informations vont être positionnées dans des tables. Et les tables, si vous voulez, ça va être la façon dont on va décrire notre information. Voilà. Donc, vous avez un groupe logique qui va être représenté par une table, par exemple une voiture ou un utilisateur ou n'importe quoi. Et à l'intérieur de ces tables, on va mettre des rangées. Et chaque ligne va représenter une donnée qu'on va ranger dans la table, tout simplement. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Vous voyez, ici, vous pouvez voir qu'on a effectivement un tableau avec des colonnes
ici, hop, on a les colonnes verticales. On a également donc des rangées, ici, horizontales. Et l'ensemble ici des colonnes, en fait, va simplement définir toutes les caractéristiques de notre table. Et donc, l'ensemble des colonnes va définir notre table. Ensuite, du côté du NoSQL, donc c'est en fait tous les autres types de bases de données. C'est les bases de données qui sont dites non relationnelles, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, ça va regrouper toutes les bases de données qui n'ont pas de table et de rangée. Et globalement, eh bien, il y a plein de façons alternatives de stocker de l'information. On peut par exemple utiliser des documents, on peut utiliser des paires de clés-valeurs, on peut utiliser des colonnes larges, on peut utiliser des graphes. Enfin, vous voyez, il y a plein de situations différentes. Et en fait, on va choisir une base de données NoSQL lorsqu'on va avoir un besoin spécifique. Et on va adapter le type d'information qu'on va stocker dans notre base de données. Enfin, l'architecture de l'information qu'on va stocker dans notre base de données va dépendre directement du cas d'utilisation qu'on va en faire. Voilà. Et donc là, je vous mets un exemple, par exemple, d'une collection de documents. Si on avait une base de données NoSQL de type orienté document, eh bien, on aurait ce type de choses. On aurait des collections avec à l'intérieur des documents. Vous voyez, c'est différentes étapes. OK. Alors, si on reprend le SQL, dans le cadre du SQL, ici, le SQL, en fait, fait référence au langage de la base de données. Donc, c'est le langage qu'on va utiliser pour communiquer avec notre Database Management System, tout simplement. Ensuite, au niveau de la définition de la donnée, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des tables. Pour ce qui est du NoSQL, eh bien, il n'y a pas vraiment de database language, c'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre, le database language qu'on va utiliser va directement dépendre du type d'information qu'on va stocker dans notre Database Management System. Donc, si on stocke des documents ou des clés-valeurs, des colonnes larges ou des graphes, eh bien, à chaque fois, on va utiliser des langages alternatifs. Et chaque technologie NoSQL a son propre langage. Donc, il n'y a pas de standard, si vous voulez. Voilà, donc la grosse différence entre le SQL et le NoSQL, c'est que dans le SQL, on va utiliser le Structured Query Language, qui est un langage qui a été standardisé, qui va nous permettre de communiquer avec notre DBMS, okay, pour récupérer des données, les modifier et faire toutes les actions globalement relatives à l'interaction avec la base de données. Et donc, le SQL va toujours être, pour les Database Management Systems qui vont être orientés tables, donc qu'on appelle également les bases de données relationnelles. Pour ce qui est du NoSQL, c'est tout ce qui ne va pas utiliser le SQL, globalement. Et en général, on n'utilise pas de table. Alors, le SQL, donc il y a plein de technologies dans tous les types de bases de données, que ce soit le SQL ou le NoSQL, vous avez plein de types de bases de données. Vous en avez plus de 400, si vous voulez. Donc, en général, il y en a quelques gros. Il y a quelques gros poissons qui vont capter la plupart des cas d'utilisation. Donc, vous avez le très connu PostgreSQL. Donc, PostgreSQL, c'est un des premières bases de données modernes de type SQL qui est apparu, puisque la première version est apparue en 1989. Donc, c'est une très vieille base de données. Elle est réputée pour être fiable. Elle est assez facile d'utilisation. Ensuite, on a donc MySQL, qui est la base de données open source, la base de données ouverte la plus utilisée au monde, de très loin. Ensuite, vous avez qui est également donc réputé très facile d'accès et extrêmement fiable, très bonne réputation. Vous avez ensuite le Microsoft SQL Server, donc qui va s'intégrer très bien dans tout l'écosystème Microsoft, en gros avec tous les outils Microsoft. Et ensuite, vous avez Oracle. Donc Oracle, c'est le système de base de données le plus utilisé au monde. Il est beaucoup utilisé en entreprise. Et c'est un système de base de données qui n'est pas open source, donc qui est propriétaire par l'entreprise qui s'appelle Oracle. Et c'est une base de données qui est assez compliquée à manipuler et qui coûte également très cher. Voilà, donc c'est utilisé exclusivement en gros pour les très grosses entreprises qui ont des très grosses quantités de données. Ensuite, du côté du NoSQL, on va simplement en citer deux. On a Cassandra, qui est une base de données très connue, qui a été créée par Facebook et qui va nous permettre de créer des bases de données orientées graphes. Et vous avez MongoDB, qui est la base de données la plus connue pour ce qui est des bases de données NoSQL pour orienter documents. Voilà, donc ici, si on reprend un petit peu notre schéma, en fait, toutes ces technologies que je vous ai évoquées, que ce soit le SQL ou le NoSQL, en réalité, ça fait référence simplement au Database Management System. Okay, donc, c'est le programme qui va nous permettre d'interagir avec nos bases de données. Pour autant, comme vous pouvez voir ici, pour PostgreSQL, SQL Server ou même Oracle, dans tous les cas, on va utiliser le même langage, pour le coup, puisqu'on va utiliser le SQL. Et encore une fois, le SQL, c'est un langage qui a été normalisé, c'est-à-dire qu'il y a des règles spécifiques et strictes à suivre, et tous les DBMS qui se disent SQL doivent respecter ces règles. C'est pour ça que quand on connaît le SQL, en réalité, on peut passer de PostgreSQL, MySQL à Microsoft SQL Server en fait très facilement, puisque à chaque fois, on va utiliser exactement le même langage. Enfin, il y a quelques nuances et en gros, toutes les technologies n'implémentent pas exactement les standards de SQL, mais globalement, pour 80% des commandes que vous allez taper, en fait, quand vous connaissez le SQL, vous pouvez utiliser toutes les bases de données SQL.
Alors, la première version de MySQL a donc été écrite en 1995 par une entreprise du même nom qui s'appelait MySQL AB. Ensuite, on a eu la version 3 qui est sortie un tout petit peu après, en 1996, donc c'est allé assez vite, il n'y a pas eu de version 2. Ensuite, on a eu MySQL qui a été racheté. Donc, l'entreprise MySQL AB a été rachetée par une entreprise qui s'appelle Sun Microsystems, qui était une très grosse entreprise à l'époque, en 2008. Et notamment, Sun Microsystems, c'est l'entreprise qui a créé le Java. Et cette entreprise, d'ailleurs, par la suite, sera tout simplement rachetée par Oracle. Donc, en réalité, MySQL, c'est un langage, c'est une technologie qui est open source, mais c'est quand même Oracle qui est propriétaire de la technologie. Ensuite, la même année également, en 2008, on a eu la version 5.1 qui est sortie. Donc on va pas faire toutes les dates, mais globalement, en 2018, on a la version 8 qui est sortie. En 2019, MySQL a été élu meilleur DBMS par le DB Engine Ranking. Donc c'est un organisme qui fait des rankings de bases de données et qui utilise plein de critères, notamment le nombre de questions qui ont été posées relatives à la base de données sur Google, sur Stack Overflow, sur les tweets, etc., etc. Donc, il a une espèce d'algorithme qui va nous permettre de déterminer justement les bases de données les plus populaires. Et donc, MySQL a gagné le prix en 2019. Voilà, bon, c'était un cours historique. MySQL, donc MySQL est utilisé par tous les plus gros acteurs en gros de la tech. Il est utilisé par Facebook, par X, par Netflix, par Uber, par Airbnb. Et là, j'en cite que quelques-uns. Mais globalement, énormément de toutes les plus grosses entreprises ont au moins une partie qui est gérée par MySQL. Donc c'est une technologie qui est très, 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 très utilisée et qui n'a pas vocation du tout à disparaître. Voilà, bon, c'était une petite présentation des bases de données et de MySQL. Dans la leçon suivante, on va rentrer un petit peu plus dans le détail justement sur MySQL et on va expliquer comment MySQL fonctionne.